Nous sommes dans la grande dégustation de Montréal. Adivinez quoi? Je suis avec Monsieur Marc Beyer. De quoi? De la maison d'Alsace Beyer. Bonjour, monsieur, ça va bien? Bonjour, bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on déguste? Parce qu'ici au Québec, on vous sait. Ça me fait grand plaisir tout d'abord de vous revoir, puisqu'on s'était aperçu l'année dernière. Oui, c'est ça. Et normalement, je ne reviens pas tous les ans, mais comme on a la chance. Société des alcools a pris comme thème le Riesling cette année, il fallait absolument qu'on vienne vous voir. Mais oui, c'est ça. Mais on vous aime, monsieur. Alors ben oui, aujourd'hui, on a toute une gamme de Riesling à vous montrer. Ok, c'est le Riesling, notre cépage roi d'Alsace et de la maison. Oui, c'est actuellement le cépage peut-être le plus à la mode, puisque le monde entier parle de nouveau de Riesling comme l'un des meilleurs vins blancs du monde. Oui, c'est ça. Mais en plus, le Riesling, c'est très rafraîchissant en bouche. Hein? On va le marier avec beaucoup de fruits de mer, beaucoup de crabes de la Côte-Nord. C'est un grand vin de gastronomie. Oui, c'est ça. Mais, monsieur Beyer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous allez d'abord voir ici en première position un Riesling réserve qui est présent au Québec depuis plus de 40 ans et qui est un des grands témoins de la maison Léon Beyer. C'est une référence. C'est un vin classique, sec, très fruité avec une belle fraîcheur. Et le Riesling est avant tout le meilleur vin du monde pour les fruits de mer et les poissons. Mais oui, c'est ça. On le prend beaucoup chez les voix à la Côte-Nord avec les crabes, les fruits de mer. Alors oui, si vous voulez faire de la gastronomie, on peut jouer sur le vieillissement, sur les vins plus ou moins riches. Et celui-ci qui est très frais et très jeune est vraiment exceptionnel avec les poissons crus et les coquillages. Ah oui? Oui, si vous avez un carpaccio de poisson ou un tartare, ça va être vraiment superbe. Bon, on a la recette pour cette semaine. Et puis, monsieur Beyer. Après, vous allez voir des Riesling qui sont plutôt des grands crus et qui viennent de parcelles de vignes de domaines particuliers. D'un domaine particulier? Dans le sol, dans la terre, et qui vont faire des vins différents. Et ces grands vins-là, on ne les vend pas tout de suite, on les vend au bout de 5, 6, 7 ans. Ah, ok. Vous allez voir que là, on présente le millésime 2009. Oui, c'est vrai. 2009, on est en 2017, il a 8 ans d'âge. Ah oui, c'est vrai. Le vin, il va complètement changer, les arômes, le nez va être différent, c'est beaucoup plus minéral, beaucoup plus complexe. Oui. Et comme ça vient de vignobles de très grande qualité, des grands crus, il va aussi avoir plus de mâche et plus de complexité. Votre domaine est familial, ça fait combien? Écoutez, moi je suis la 13e génération. 13e. Nous sommes dans les livres depuis 1580. Ouais. On a l'histoire ici, hein? Voilà. Ensuite, monsieur Beyer. Ici, vous avez toujours un autre grand cru du village des Guissem qui s'appelle le comte des Guissem. D'accord. Dans notre village, il y avait une famille noble célèbre qui s'appelait les comtes des Guissem. Ah, ok. Et en 1002 est né un fils qui s'appelait Bruno des Guissem. Ouais. Et il est devenu pape à Rome. Ah oui? Oui, sous le nom de Léon IX. D'accord. Donc, c'est devenu le saint du village des Guissem et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits Léons à Guissem. Ah, Léon Beyer. Mais il y a l'histoire ici. Ensuite. Là, vous avez un dernier grand cru de Riesling qui vient d'un vignoble qui s'appelle Eichberg. Ça veut dire la colline aux chênes. Oui. Et ça donne des vins de structure encore plus puissants. Ce Rieslinger de Beyer, il est considéré par la presse comme un des plus grands vins blancs de France. Ça, c'est lui, là. Wow! Ok, ensuite, parce que c'est pas encore fini, hein? C'est la langue. Deux Riesling d'exception qui ne sont plus des vins secs, puisqu'il s'agit de vendanges tardives. Vous avez un Riesling vendange tardive 1998, il a pratiquement 20 ans. Ah oui? 20 ans, oui. Et là, il va y avoir une petite sucrosité, ça va être un peu doux. C'est un vendage tardif, hein? Oui, et ça va être un superbe apéritif. Super un apéro. Ok, bon. Vendange tardive, peut-être, là. Ben oui, c'est la continue. En sélection de Grenoble. Voilà, c'est bon. Ben là. Ah oui, 1989. C'est quelque chose d'extrêmement rare.
Hein, c'est un vin qui atteint une telle concentration quand on voit les raisins qu'il va rester très doux. Et là, vous avez un millésime exceptionnel 1989. Non, mais Hein, il a presque 30 ans. Presque 30 ans ici. C'est incroyable et pourtant ce vin, vous pouvez encore le garder 10 ou 20 ans, il n'y a pas de problème. Bon. Des graines, sélection des graines nobles. Sélection à la main. Pardon? Sélection à la main. Est-ce qu'on fait les vendages à la main? Tous les vins que vous avez vus ici sont vendangés 100% à la main. Ah, ouais. Pas de machine du tout. Hein. D'accord. D'accord. Quand on va faire des grands vins, il faut faire traditionnel. D'accord, tout est mode Après traditionnel. toute cette gamme de Riesling, on va avoir un témoin d'un autre cépage, d'une autre sorte de raisin, le Pinot D'accord, donc Gris. de le Riesling, on va passer au Pinot Gris. Oui, de Pinot Gris C'est Pinot 2015. Gris qui est en spécialité au Québec toute l'année. Ah, Et le seul Pinot Gris qui soit complètement sec. complètement comme un sec. Bourgogne blanc, comme Ah. un Chablis. Alors que beaucoup de Pinot Gris alsaciens ici sont un peu doux, un peu sucrés. Oui, c'est ça. Là non, c'est un vin de gastronomie. Ah, Et quand on est à table, on préfère pour les connaisseurs toujours les vins secs. bon. Un superbe rapport qualité-prix puisqu'il coûte à peu près entre 21 et 22 $. Tantôt on va déguster. Et puis nous avons quelque chose de très aromatique et on adore nous les femmes. Hein? Terminé, le vin le plus original de l'Alsace, le Gewürztraminer. Gewürztraminer 2008, ok. Madame, vous le prononcez très bien, compliment. Hein. Nous, on trouve que c'est trop compliqué, alors on dit toujours un Gewürz. C'est tout. Un Gewürz, c'est tout. Bon, donc on va avec les... Ici, vous avez un nouveau, le Gewürz Comte de Gissen, qui est donc un peu notre flagship, c'est le plus célèbre de nos vins, millésime 2008. Oui, C'est un vin qui a extrêmement d'expression aromatique, ça sent les abricots, ça sent le pamplemousse ou les agrumes. oui. Hein, c'est très très floral. La rose, le Oui, litchi, la rose, très aromatique. Hein? Le litchi quand c'est jaune. Hein. Oui. Et en bouche, ça va être très poivré, c'est sur les épices. Ah, ok. Voilà. Et là aussi, la plupart des Gewürztraminer sont devenus sucrés, pas celui-là. Oui. Celui-là, il est totalement sec. Totalement sec, C'est d'accord. un vin génial avec les poissons fumés, avec la cuisine asiatique, avec tout ce qui a beaucoup de goût. Ah, bon. Bon, donc, L'Alsace, c'est la seule région du monde qui a 36 sortes de vins et qui peut faire tous les plats de la cuisine, hein, s'harmoniser avec toutes les cuisines du monde. donc, on va avec Alsace. On va à votre domaine. Bon, moi, vous venez de nous donner toutes les recettes et tous les accords pour Noël. Absolument. Et ça, c'est vraiment des vins pour la fin d'année. Oui, c'est ça, hein, ça vaut la peine. Merci beaucoup, monsieur Bellaron. Vous êtes ici au Québec. À la prochaine. Avec plaisir. Et